crois que c'est important qu'à un moment ou à un autre, on puisse, avec l'ensemble des élus de la commune de Villemorée, faire un point, puisque l'infrastructure, en grande partie, l'immense partie même d'ailleurs, se situe sur la commune de Lune, et donc Villemorée de facto. Avec Philippe, on en a parlé il y a quelques semaines, et comme vous le savez, c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans, en fait. On voit bien d'ailleurs la lenteur de la vie administrative française. On a eu la chance de se rencontrer de façon assez fortuite. Pour ceux qui connaissent Éric Deligé, qui était sénateur président du département du Loiret. Vous connaissez tous notre base aérienne, vous savez tous ce qui est en train d'arriver, même avant qu'on imagine qu'elle puisse fermer sous le délai de 3 ans tel qu'il nous est donné, même si on a des discussions en cours avec l'armée. Ce projet, assez rapidement, s'est proposé à nous. Donc on s'est vu un certain nombre de fois. On a affaire à des hommes particulièrement engagés. Il n'y a pas d'argent public, c'est un projet privé, au travers aussi d'éléments liés à la sécurité routière. Il y a pu voir que Jean Todt, qui était d'ailleurs vendredi dans le département, puisque c'est l'ambassadeur de l'ONU pour la sécurité routière, parraine également ce projet, puisque je crois qu'on ne peut pas laisser non plus tout un territoire aussi mortifère tel qu'il peut l'être cette année nationale. Je rappelle qu'on est quand même à 14 morts depuis le début de l'année, sans qu'on soit capable d'évoluer sur la prise en charge de la sécurité routière. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, naturellement, lorsqu'on est pas très loin de certains villages, il faut voir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Moi, je savais que j'ai sauté depuis le début que la transparence la plus totale puisse exister vis-à-vis de tout le monde. C'est pour ça que le 31 janvier dernier, c'était il y a quelques mois, mais dans le cadre du Grand Châteauneuf, il y avait une présentation publique qui avait déjà été faite. Là, on a avancé sur un certain nombre de questions, donc c'est compliqué parce que c'est un terrain militaire. Il a fallu discuter plus de 2 ans avec les militaires pour savoir les conditions dans lesquelles la section pourrait intervenir. Terrain militaire en plus, vous savez, est pollué, entre guillemets, il y a des obus. Donc, à partir de là, évidemment, on n'a pas le droit de vendre un terrain sans qu'il puisse être, entre guillemets, propre. Après, l'auteur de la propreté varie en fonction des équipements. Certes, sans fin, je vous évite 30 ou 40 réunions avec la préfecture, l'ensemble des services de l'État. Ensuite, vous savez peut-être, mais il y a une convention qui a été passée à l'époque de la base aérienne avec le conservatoire, vos anciens collègues, avec le conservatoire des espaces naturels de la région, 57 hectares parce qu'il y a des petits papillons formidables. Et les petits papillons, il faut les mettre quelque part. Donc ça, l'évolution sur les papillons, elle date de quelques jours, puisqu'on a trouvé l'idée d'une compensation globale à la fois sur ce qu'il y a côté droit de la descente de la 1955, lorsqu'on fait Châteauneuf-Orléans, sur la base classique, et puis les fameux 57 hectares qui sont de l'autre côté, on pourrait éventuellement s'épargner des papillons. Donc après, on verra comment, dans le cadre de la restructuration de la base, parce qu'on travaille, vous voyez, pas plus tard cet après-midi, une heure de travail avec le fameux cabinet qui doit faire l'étude 360 degrés pour savoir ce qu'on peut faire. Ensuite, nous en dirons peut-être un mot, c'est qu'il y a la fameuse ferme qui était là, qui a été l'objet de très très longues discussions pour lesquelles on semble arriver à une solution. Ensuite, il y a eu une première étude acoustique qui a été faite. Puis, la demande de l'UTS, et en particulier des habitants qui sont à Jumeaux, je ne sais plus Jumeaux, je la peine d'entrer les détails. Une seconde étude a été faite, et comme ce sont des gens qui sont vraiment sérieux, il y a même une troisième. On a une petite difficulté, je préfère être complètement transparent, c'est qu'on a 90% des éléments, mais il nous manque encore 10% parce que les cabinets d'acoustique, une a été faite notamment par la commune, on a mis quand même 8 mois à récupérer les conclusions. Ces gens-là ne travaillent pas comme on peut travailler, mais enfin donc, on est entouré d'un maximum d'éléments. Après, je prends encore la finalisation de ce magnifique projet. Je pense que ça peut être une chance pour le rayonnement local, qu'on en ait conscience, proximité orléanaise, pas très loin de Paris, et qui s'inscrirait dans le cadre d'une transformation complète de la base pour laquelle nous sommes au début d'un chemin. Vous avez entendu parler dans la presse de cette fameuse étude 360 degrés. On aura perdu 1200 emplois début 2007. Ce n'est pas un cadeau qui vient de nous être fait en annonçant que cette base serait fermée, malgré des engagements écrits, répétés à plusieurs reprises. Maintenant que la parole publique n'est pas toujours quelque chose d'honoré dans le temps, à nous de gérer la suite. Voilà.